Le bourdonnement des annonces et le bruit des roues des valises résonnaient dans les corridors lumineux de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja. À l'intérieur du terminal VIP, tout était lisse et calme, isolé de la foule et du bruit de la grande salle d'embarquement. Des hommes en costumes ajustés vérifiaient leurs montres-bracelets, des assistants personnels suivaient avec des dossiers en main, et des chauffeurs privés attendaient près des portes en verre teinté à l'extérieur. Laurence Fidley sortit du salon VIP, son téléphone collé à l'oreille, son expression vive mais distante, son costume bleu marine parfaitement coupé, sa cravate légèrement desserrée au col. « Oui, j'ai vu les documents », dit-il, d'un ton calme mais bref. « Dis à l'équipe du Japon que je signerai après la réunion. Pas de retard. » Il mit fin à l'appel, glissa le téléphone dans la poche de son manteau et marcha rapidement vers la porte SIA, où son équipe l'attendait. Son pas était régulier, concentré, jusqu'à ce que quelque chose le fasse s'arrêter net. Un éclair de verre avait attiré son regard dans la foule. Son regard se fixa sur une femme à quelques mètres devant, agenouillée pour ajuster le sac à dos d'un petit enfant. Ses cheveux doux et foncés scintillaient sous les lumières de l'aéroport. Elle se leva et son souffle lui manqua. « Faites Raymond. » Le temps ne ralentit pas, il se plia. Elle n'avait pas beaucoup changé. Peut-être un peu plus mince, peut-être un peu plus fatiguée autour des yeux, mais c'était toujours elle. La même femme dont le rire remplissait autrefois son appartement. La même femme avec qui il avait un jour imaginé construire un avenir. Et elle n'était pas seule. 2 petites filles se tenaient à ses côtés, âgées de 3 ou 4 ans à peine, vêtues de robes d'été bleues à fleurs assorties et portant des sacs à dos rose fraise. L'une d'elles rit à une confidence de sa sœur. Leur joie était si naturelle, si radieuse, qu'elle tira sur quelque chose au plus profond de lui. Puis l'une des filles se tourna et le monde de Laurence s'arrêta. Elle avait ses yeux, pas seulement la couleur, un brun grisâtre rare, mais la forme exacte, l'inclinaison légère quand elle souriait. La ressemblance était indéniable, impossible. Elle le regarda avec curiosité, comme si elle sentait quelque chose, puis se retourna vers sa mère. Faith leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent le temps d'un battement de cœur. Aucun d'eux ne bougea. Les lèvres de Laurence s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Il fit un pas hésitant en avant, ses mouvements non planifiés, tandis que la main de Faith atteignait instinctivement ses filles, les attirant plus près, une de chaque côté. Puis elle se tourna brusquement et s'éloigna sans un mot, sans même jeter un regard en arrière. Sa démarche était rapide, délibérée. Les filles suivirent, inconscientes de la tempête que ce moment avait soulevée. Laurence resta figée. Les gens autour de lui se déplaçaient et passaient. Des voyageurs embarquant, appelant les agents, embrassant des parents, mais tout semblait un bruit lointain. Sa poitrine était douloureuse, et sa respiration devint superficielle. Elle avait des enfants, des jumelles, et l'une d'elles avait ses yeux. Il essaya de se raisonner. Cela pouvait être une coïncidence, juste un jeu de lumière. Mais non, au fond de lui, il savait. Il le sentait dans la partie de son cœur qui n'avait jamais cessé de souffrir. Faith. Le nom déferla en lui comme une vague. Il ne l'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Pas depuis qu'elle avait disparu sans un mot, sans une explication. Mais elle n'avait pas disparu. Elle avait simplement quitté son monde. Et maintenant, la voilà avec 2 petites filles qui lui ressemblaient trait pour trait. Son assistant apparut à ses côtés, confus. « Monsieur, la salle de réunion est prête. Ils attendent votre approbation finale pour la présentation. » « J'ai besoin d'1 minute, » dit Laurence, son regard toujours fixé sur l'endroit où Faith se tenait. « Mais monsieur, le briefing. » « Reportez la réunion, » dit-il doucement mais fermement. L'assistant hésita, puis recula, le téléphone à la main. Laurence resta là, seule, fixant la distance, les pensées emballées, les battements de cœur irréguliers. Que s'était-il passé? Pourquoi était-elle partie? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Il ferma les yeux, et tout ce qu'il put voir fut son visage, le même sourire doux, et le minuscule visage parfait de l'enfant avec ses yeux. Et soudain, le passé commença à se défaire en lui. Souvenir après souvenir,
revenant comme une marée montante. 4 ans plus tôt, rien dans la vie de Faith n'avait jamais été doré, jusqu'à ce que Laurence Fidley la voie. Elle était la femme de ménage dans le manoir de sa mère, la silencieuse qui se levait avant l'aube pour balayer les couloirs de marbre, polir les plateaux en argent et servir le petit déjeuner les yeux baissés. Ses uniformes étaient usés au bord. Ses chaussures étaient fissurées, ses paumes calleuses à force de récurer des sols qui brillaient plus que son propre avenir ne le semblait jamais. Lui était l'héritier du groupe Fidley. Le genre d'homme que les journaux appelaient la prochaine grande chose. Né dans les salles de conseil et élevé parmi les décisions valant des milliards de Naira, Laurence avait le monde à ses pieds. Elle avait à peine de quoi tenir debout. Pourtant, quelque part entre ses salutations matinales et ses retours tardifs le soir, quelque chose d'inexplicable avait fleuri. Cela avait commencé par un sourire qu'elle essayait de cacher. Une gentillesse qu'il n'avait pas à montrer. Il remarqua la façon dont elle fredonnait des hymnes sous son souffle en serpillant. Comment son rire portait une chaleur qui n'appartenait pas à cette maison froide. Et un soir pluvieux, alors qu'elle glissait en portant du thé et que le plateau s'écrasa au sol, il ne la réprimanda pas comme sa mère s'y attendait. Il s'agenouilla à côté d'elle, l'aida à ramasser les éclats et dit doucement « Faith, êtes-vous blessée ?» Ce fut le début. Leurs mondes entrèrent en collision silencieusement. Des regards furtifs dans les couloirs, de brèves conversations quand personne n'écoutait, puis les moments volés qui se transformèrent en amour. Laurence trouva la paix dans sa simplicité. Elle trouva la sécurité dans sa présence. Quand il quitta le manoir, il fit en sorte que Faith trouve un travail dans une petite boutique de fourniture d'art. Et plus tard, quand elle osa rêver, il l'encouragea à peindre à nouveau. Ils construisirent leur amour lentement, humblement. Un repas partagé, une prière exaucée à la fois. Finalement, il l'emmena dans une station balnéaire tranquille à Calabar où la mer rencontrait le coucher de soleil. Là, avec des mains tremblantes, il s'agenouilla dans le sable et dit « Faith Raymond, vous êtes ma prière exaucée. Celle qui me rappelle que l'amour n'a pas besoin de statut, seulement de sincérité. Veux-tu m'épouser ?» Elle dit oui à travers ses larmes. Pendant un moment, on eût cru que le ciel avait réécrit leur histoire. Mais les moments parfaits ne durent pas toujours. 3 semaines plus tard, son père mourut subitement, d'une crise cardiaque inattendue en pleine réunion d'entreprise. Du jour au lendemain, Laurence fut propulsée à la tête, le nouveau PDG d'un empire fragile. Les médias bruissaient de gros titres. Le conseil d'administration voulait des réponses. Les investisseurs exigeaient des garanties. Au milieu du chaos, Faith attendit. Elle lui laissa de l'espace, confiante qu'ils traverseraient la tempête ensemble. Puis elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle plaça le test positif dans une enveloppe blanche et la laissa soigneusement sur sa table de chevet. Elle prévoyait de lui dire ce soir-là, mais Laurence ne rentra pas à la maison. Il était enfermé dans des réunions depuis des jours, essayant de calmer la panique du conseil. Ses fiançailles avec la femme de ménage sont un handicap, dit froidement sa mère, sa voix tranchante alors qu'elle lui faisait face dans la salle de conférence. Tu es sous surveillance, Laurence. L'avenir de l'entreprise est lié à ton nom. Tu ne peux pas te permettre des distractions. Faith n'est pas une femme de ménage, et elle n'a rien à voir avec l'entreprise, argumenta Laurence, le ton tendu. Elle le sera si cela continue, intervint leur conseiller juridique. Aucune vérification des antécédents, aucun contrat prénuptial, aucun lien commercial. C'est un risque, surtout maintenant. Que insinuez-vous exactement ? Demanda Laurence, sa patience s'amenuisant. Ce que je veux dire, dit sa mère fermement, c'est que Marian Obéa est la fille de notre plus gros investisseur. Un mariage entre vos familles garantirait la stabilité, verrouillerait les capitaux et réduirait les critiques au silence. J'aime Faith, dit Laurence, la voix cassante. Alors tu perdras tout, répondit sa mère, les yeux froids. Le conseil te votera dehors. Il ne s'agit plus d'amour, Laurence. Il s'agit de survie. La pression fut incessante. Les documents juridiques furent rédigés en une nuit. Son téléphone fut remplacé. Ses appels et messages furent redirigés.
On lui dit que c'était temporaire. Pour sa protection, dirent-ils, pas de scandale, pas de questions, une séparation nette. En quelques jours, une photo de Laurence et Marian assistant à une gala caritative apparut en ligne, suivie d'une annonce officielle de fiançailles. On lui avait promis que cela protégerait Faith de l'attention publique. Il ne vit jamais l'enveloppe blanche. Faith attendit 3 jours. Aucun appel, aucun SMS, rien. Puis elle vit les nouvelles. Laurence Fidley et Marian Oha, main dans la main, souriant sur toutes les plateformes majeures. Elles se tenaient dans leur appartement, la bague de fiançailles toujours à son doigt, une main pressée sur son ventre, et sentit quelque chose se briser en elle. Elle fit une petite valise, laissa la bague sur le rebord de la fenêtre, acheta un billet de bus aller simple pour Lagos et disparut. Aucune adresse de forwarding, aucun au revoir. Elle se dit qu'elle ne pleurerait plus. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Laurence n'avait pas choisi la richesse plutôt que l'amour. Il avait été acculé, trompé et empêché de toute tentative de la joindre. Quelqu'un de proche de lui, quelqu'un ayant du pouvoir et des motivations, avait enterré chaque message, chaque lettre, chaque chance que la vérité éclate. Et maintenant, 4 ans plus tard, le destin mettait tranquillement son plan en mouvement. Tout ce qu'ils avaient perdu, et tout ce qu'ils avaient encore une chance de retrouver, était sur le point d'entrer en collision. Niché dans un quartier tranquille de Guarimpa, loin de l'agitation et des tours de verre d'Abuja, se trouvait une petite boutique de fleurs appelée Bloom & Canva. Ce n'était pas luxueux ou grandiose, pas de roses importées ni de présentation extravagante, mais elle avait un charme qui faisait s'attarder les gens. L'air sentait toujours la lavande et l'eucalyptus, et des instrumentaux doux sortaient d'un petit haut-parleur sur l'étagère. Derrière le comptoir en bois, Faith Raymond attachait un ruban autour d'un bouquet de lys blanc. Une cliente sourit, la remercia et sortit. La clochette en bronze au-dessus de la porte tinta légèrement en se refermant. Quelques secondes plus tard, 2 petites voix résonnèrent depuis l'arrière-boutique. « Maman !» Faith se retourna juste à temps pour voir ses filles, Ava et Léa, se précipiter dans la boutique. Elles avaient 4 ans, identiques en apparence, mais de tempérament opposés. Ava était calme et réfléchie, l'observatrice silencieuse. Léa était pleine d'énergie, de questions et d'excitation. Toutes deux avaient hérité des cheveux doux et foncés de Faith et des yeux bruns grisâtres de leur père, bien que Faith ne mentionnât jamais le nom de cet homme. « Avez-vous terminé vos dessins ?» demanda-t-elle en souriant alors qu'elle courait vers elle. « Oui. » Léa tendit un papier couvert d'un tourbillon de couleurs. « C'est un jardin à papillons. » Faith rit doucement, embrassant son front. « C'est magnifique. » Ava tira doucement sur sa manche. « Maman, tu peux nous lire une histoire maintenant. » Faith sourit et hocha la tête. Ils se dirigèrent vers le petit coin lecture près de la fenêtre, un recoin confortable avec un banc en bois et des étagères remplies de vieux livres d'histoire. Elle ouvrit un livre familier et commença à lire à voix haute, sa voix calme et apaisante. Pour quiconque passant par là, cela ressemblait à une scène parfaite. Une jeune mère lisant à ses filles un après-midi tranquille. Mais derrière le doux sourire de Faith vivait une douleur silencieuse. Elle avait construit cette vie à partir de rien, quittant le chaos des gratte-ciel d'Abuja et tout ce qu'elle avait connu pour recommencer, pour protéger ses filles. Pas de tabloïd, pas de commérage, pas de famille puissante la surveillant. Juste la paix. Elle se disait qu'elle avait tourné la page sur Laurence le jour où il avait disparu, qu'elle n'avait pas besoin de fermeture, qu'elle avait tourné la page. Mais les nuits où les filles dormaient et que la ville devenait silencieuse, Faith s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles, et se demandait, est-ce qu'il a jamais pensé à elle? Est-ce qu'il a jamais su? Est-ce qu'il s'est jamais soucié? Elle ne pleurait plus jamais à haute voix. Seulement dans le silence de son cœur. Parce que la douleur n'était pas totalement partie. Une partie d'elle le regrettait encore, et elle ne savait pas si cette partie s'arrêterait un jour. À des milliers de kilomètres de là, la silhouette d'Abuja scintillait contre la nuit. Au dernier étage de la Fidley Innovation Tower, Laurence était assis seul dans son bureau vitré. La vue s'étendait sur des kilomètres, mais il ne la regardait pas vraiment.
Il était maintenant le PDG de Feedly Innovation, l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Son visage apparaissait souvent sur les couvertures de magazines et lors de panels d'investissement, mais sa vie était silencieuse. Aucune chaleur, aucun rire, aucune mention de famille. Son pantouse à Metama semblait parfait, mais il était vide, comme une chambre d'hôtel où personne ne vivait vraiment. Il avait été brièvement fiancé à la fille d'un sénateur 2 ans après le départ de fête, un arrangement poussé par le conseil. Cela s'était terminé discrètement. Aucun des deux ne tenait assez à l'autre pour se battre. Depuis, Laurence n'était plus jamais sorti avec personne. Il travaillait sans cesse, construisait son empire et enterrait ses émotions sous les délais et les chiffres. Parfois, pourtant, quand le silence devenait trop lourd, il ouvrait le tiroir de son bureau et sortait une petite photo. Faite sur la plage de Calabar, ses cheveux décoiffés par le vent, son sourire large, une main tendue vers l'appareil. Elle avait l'air vivante, libre, et il avait l'air perdu chaque fois qu'il la voyait. 1 an après sa disparition, la culpabilité le consuma. Il essaya de la retrouver, engageant un détective privé, mais toutes les pistes s'évanouirent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère avait secrètement arrêté les recherches. Les emails, les appels, les mises à jour, tous interceptés et effacés. Elle l'avait fait pour protéger l'image de l'entreprise, dit-elle plus tard. Laurence n'avait aucune idée, alors il fit la paix avec le silence, ou du moins fit semblant. Il se dit qu'elle avait tourné la page. Il se dit que c'était sa punition pour ne pas s'être assez battu. Mais au fond de lui, il n'avait jamais cessé de s'interroger. Cette même nuit à Guarimpa, Fête ferma le livre d'histoire. Ava et Léa s'étaient endormies, la tête reposant sur ses bras. Elle embrassa leur front et chuchota « Fin ». À Metama, Laurence glissa la photo dans le tiroir et éteignit la lampe de bureau. Les lumières de la ville se reflétaient dans la paroi de verre devant lui. 2 vies, une vérité, et le destin tournant déjà, se préparant à les remettre face à face. Le bruit de pas précipités résonna dans le parking de l'aéroport. Fête se déplaça rapidement, serrant les mains de ses filles alors qu'elle les guidait vers la voiture. L'air était épais du bourdonnement des moteurs et de l'odeur de la pluie sur le béton. « Maman, c'était qui cet homme ?» demanda Ava doucement, en regardant en arrière. « Juste quelqu'un que je connaissais », murmura Fête, son cœur battant la chamade alors qu'elle cherchait fébrilement ses clés de voiture. Sa voix tremblait même si elle essayait de la stabiliser. Puis vint une voix derrière elle. Basse, tendue, familière, Fête. « Attends. » Elle se figea. Elle connaissait cette voix. Elle ne l'oublierait jamais, ni son propriétaire, peu importe ses efforts. Elle venait de revenir d'un voyage de Lagos avec ses enfants après avoir rendu visite à sa famille. Retrouver Laurence à l'aéroport pour la 2e fois n'était pas du tout prévu. « Laurence, » dit-elle. Il s'approcha, les mains légèrement levées comme s'il avait peur qu'elle s'enfuie. Sa veste était ouverte, son expression pâle sous les lumières tamisées. « Sont-elles à moi ?» demanda-t-il, la voix rauque, presque cassante. Fête se retourna lentement, les yeux aigus et sur la défensive. « Ne fais pas comme si tu ne savais pas. » Laurence cligna des yeux, confus. « Quoi ? Tu m'as vu avec elle ?» dit-elle amèrement. « Et maintenant tu veux jouer l'innocent. Tu es partie, Laurence. Tu as disparu. Tu as épousé quelqu'un d'autre en quelques mois. Et maintenant tu veux poser cette question. » « Je ne savais pas, » dit-il doucement, secouant la tête. « Fête, je le jure. Je ne savais pas. » Elle eut un petit rire sec. « J'ai porté tes enfants seule. J'ai accouché seule. Ne me dis pas que tu ne savais pas. Je ne savais pas. » Sa voix se brisa, désespérée. Il fit un pas envers elle. « J'ai essayé de te retrouver. J'ai cherché, mais tu étais partie. » Ses yeux se plissèrent. « Tu veux dire que ta mère m'a fait disparaître ?» Il tressaillit, et cela lui dit tout. « J'ai besoin de comprendre, » dit-il doucement. « S'il te plaît, Fête, parle-moi. » Fête regarda Ava et Léa. Les filles restaient immobiles,
leurs petites mains jointes, la confusion sur leur visage. Puis elle regarda à nouveau Laurence, l'homme qui s'était un jour agenouillé sur une plage et lui avait promis pour toujours, l'homme qu'elle aimait et détestait à parts égales. 1 heure, dit-elle finalement. Il y a un café près de la porte. Le café était presque vide, l'air riche du parfum des grains torréfiés et du cliquetis des tasses. Faith était assise en face de lui, les bras croisés fermement. Laurence se pencha en avant, les coudes sur la table, les yeux fixés sur elle. « Mon père est mort juste après que je t'ai demandé en mariage, » commença-t-il doucement. Une crise cardiaque. Sans avertissement. Le regard de Faith s'adoucit une seconde avant de se durcir à nouveau. « J'ai été propulsée dans l'entreprise du jour au lendemain, » poursuivit Laurence. Le conseil paniquait. Les actions chutaient. Ma mère m'a dit que les investisseurs se retireraient si je ne changeais pas mon image. Donc, faire le ménage signifiait me quitter? Demanda-t-elle, la voix froide. Je ne le voulais pas, dit-il. Mais la pression était écrasante. Ma mère. Les avocats, ils disaient qu'être avec toi était un risque. Pas de prénuptial, pas d'influence, pas de statut. Ils appelaient ça un handicap. Il expira brusquement. Puis ils m'ont offert un marché. Le père de Marian a accepté d'investir si j'acceptais les fiançailles. Faith le fixa. Et tu as dit oui. J'ai essayé de résister, dit-il. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Puis soudain, tu étais parti. J'étais parti, répéta-t-elle, la voix montant légèrement. Laurence, j'ai appelé. J'ai envoyé des SMS. J'ai supplié pour des réponses. Tu n'as jamais répondu. J'ai pensé que tu étais mort ou que tu t'en fichais. Il secoua la tête, la voix se brisant. Je n'ai jamais reçu tes messages. Mon téléphone a été remplacé. Mes comptes ont été verrouillés. Ils m'ont dit que c'était pour la sécurité. J'ai pensé que tu m'avais quitté. La voix de Faith flancha. J'étais enceinte. Les mots le frappèrent comme un coup. Il se figea, les yeux écarquillés. Je l'ai découvert 2 semaines après ta disparition, poursuivit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je n'avais pas de travail, pas d'économie. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes jambes puissent à peine me porter. J'ai accouché seule dans une clinique délabrée. J'ai élevé 2 filles en me demandant pourquoi l'homme qui m'aimait pouvait partir sans un mot. Les yeux de Laurence brillèrent. Il ne parla pas. Je te haïssais, chuchota-t-elle. Du moins, je le pensais. Le silence entre eux s'étira. Quelque chose de fragile et de douloureux flottait dans l'air. Chagrin, regret, amour qui n'était jamais vraiment mort. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Mais dans ce silence, quelque chose changea. La colère s'adoucit, remplacée par une compréhension tranquille. Ils avaient tous deux été déchirés par des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Tous deux avaient cru des mensonges. Tous deux avaient souffert. Et maintenant, assis l'un en face de l'autre à nouveau, les yeux humides, les cœurs ouverts, ils virent enfin la vérité. Aucun n'avait cessé d'aimer. Ils n'avaient tout simplement pas eu la chance de rester. Le soleil plongea derrière la ligne d'horizon d'Abuja, projetant une lueur chaude sur la rue tranquille où Blue Mend Canva était niché entre une petite boulangerie et une papeterie. À l'intérieur, le léger parfum des lys et de l'eucalyptus flottait dans l'air, se mêlant au son de la musique classique douce provenant d'un haut-parleur voisin. Faith se tenait derrière le comptoir, attachant un ruban autour d'un bouquet, mais son esprit n'était pas à son travail. Ses yeux revenaient sans cesse à la fenêtre. Dehors, appuyée négligemment contre un poteau, se tenait Laurence. Ses manches de chemise étaient retroussées sur ses avant-bras, le téléphone à la main, feignant de faire défiler, mais elle savait qu'il ne lisait rien vraiment. Il faisait cela depuis des jours. Parfois tôt le matin avant le travail, parfois le soir avant la fermeture. Il n'entrait jamais sans y être invité. Il ne forçait jamais. Il attendait simplement. Les mains de Faith tremblaient légèrement alors qu'elle taillait la tige d'un lys. Elle ne savait toujours pas quoi faire. Il lui avait dit qu'il voulait faire partie de la vie d'Ava et Léa. Pas pour les lui prendre, pas pour en faire un spectacle,
mais parce que maintenant qu'il savait, il ne pouvait pas s'en aller. « Je ne demande pas le pardon », avait-il dit doucement quelques jours plus tôt, debout sous le réverbère près de sa boutique. Juste une chance de gagner la confiance, surtout la leur. Elle ne l'avait pas cru. Comment aurait-elle pu? Il avait disparu sans un mot, sans explication, sans fermeture. Une partie d'elle l'aimait encore. Une autre partie craignait que le laisser s'approcher à nouveau ne brise la paix qu'elle avait si durement construite. Puis un après-midi, il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il se présenta à la boutique avec une petite boîte marron liée avec une ficelle. Quand les jumelles l'ouvrirent, leurs yeux s'illuminèrent. À l'intérieur se trouvait une collection de livres d'histoire dessinés à la main, des récits sur des animaux et de petits robots apprenant à résoudre des problèmes par la gentillesse et la créativité. Chaque livre avait des illustrations à l'aquarelle et une note manuscrite sur la dernière page pour les esprits curieux qui n'arrêtaient jamais de poser des questions. Laurence les avait écrits et illustrés lui-même. Il se présenta aux filles simplement comme oncle Laurence. Pas de titre, pas d'explication. Ava, toujours la prudente, posa des questions rapides. Êtes-vous un vrai ingénieur? Avez-vous construit des robots? Quelle est votre couleur préférée? Léa, plus silencieuse, grimpa simplement sur ses genoux et pointa un chat dessiné à côté d'un ordinateur. Comment il s'appelle? C'est Bit, dit Laurence en souriant. C'était mon chaton. Les filles ricanèrent, leur rire remplissant la petite boutique. Fête se tenait près de l'embrasure de la porte, regardant. Quelque chose en elle bougea, une douleur, une chaleur, une nostalgie qu'elle pensait avoir enterrée. Les jours passèrent et Laurence continua de revenir. Parfois, il apportait des pâtisseries de la boulangerie voisine. Parfois un autre ensemble de livres d'histoire. Parfois rien du tout, juste lui-même. Il laissait Léa lui tresser les cheveux pendant qu'Ava l'interrogeait sur les circuits et les couleurs. Il ne mentionnait jamais le passé. Il ne pressait jamais pour des réponses. Fête se disait que c'était pour les filles, que lui permettre d'être là était la bonne chose à faire. Mais elle ne pouvait ignorer la façon dont le visage de ses filles s'illuminait chaque fois qu'elle le voyait à travers la fenêtre. La façon dont Ava tendait la main vers lui pour traverser la route. La façon dont le rire de Léa remplissait l'air quand il leur lisait des histoires avec des voix ridicules. Et puis un soir après la fermeture, Fête regarda par la fenêtre et vit sa voiture toujours garée de l'autre côté de la rue. Les lumières étaient éteintes, le moteur silencieux. Il était juste assis là. Elle sortit. « Tu es toujours là. » Il se tourna, surpris, mais calme. « J'aime savoir qu'elles sont en sécurité, » dit-il doucement. « Est-ce que ça va ?» Elle croisa les bras. « Ce ne sera pas facile, Laurence. Elles n'ont jamais eu de père. Si tu disparais à nouveau. »« Je ne disparaîtrai pas, » dit-il rapidement. « Tu n'as pas le droit de promettre ça, » répliqua T.L. sèchement. « Pas après la dernière fois. » Il n'argumenta pas. Il hocha simplement lentement la tête. « Alors ne crois pas mes paroles, » dit-il doucement. « Regarde ce que je fais. » Fête l'étudia de près. Ce n'était plus le même homme qu'il y a 4 ans. L'exécutif poli dans un costume parfait. Ce Laurence paraissait plus âgé, plus humble et fatigué, mais plus stable. De la fenêtre de l'appartement au-dessus d'eux, la petite voix de Léa flotta vers le bas. « Bonne nuit, oncle Laurence. » Ils levèrent tous deux les yeux. Fête vit la façon dont son visage entier changea. La façon dont la lumière revint dans ses yeux au son de la voix de sa fille. Il ne fit pas signe ni ne parla. Il sourit simplement et resta immobile, le cœur comblé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas vint avec l'éclair d'un appareil photo. C'était tôt le matin et Fête sortit de la boutique de fleurs tenant une boîte de lys frais quand une explosion de lumière aveuglante frappa son visage. Elle tressaillit, faillit lâcher la boîte. Puis vinrent les voix, rapides, fortes et implacables. « Mademoiselle Raymond, est-il vrai que les jumelles sont les enfants de Laurence Fidley? Étiez-vous son amante secrète alors qu'il était fiancé à Marian Oa? Les filles savent-elles qui est leur père? Comptez-vous intenter un procès pour l'héritage? »
Fête se figea. Son pouls s'emballa. Elle fit un pas en arrière, protégeant instinctivement la boîte de fleurs contre sa poitrine. Les journalistes se rapprochèrent, leurs micros tendus vers son visage. À l'intérieur de la boutique, Ava et Léa jouaient tranquillement dans le coin, inconscientes du chaos à l'extérieur. La peur étreignit le cœur de Fête, pas pour elle-même, mais pour elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, un SUV noir freina brusquement devant la boutique. Les portes s'ouvrirent et Laurent s'en sortit. Son expression était aiguë, son visage pâle de fureur. « Assez, dit-il, la voix basse mais ferme. » Les journalistes se tournèrent immédiatement, les appareils photo clignotant. « C'est une propriété privée, dit-il entre ses dents serrées. Il y a des enfants à l'intérieur. Partez maintenant. » Monsieur Fidley, cria un journaliste par-dessus les autres. « Est-ce vrai? Ces filles sont-elles vos enfants? » Laurence regarda droit dans les lumières clignotantes et ne cligna pas des yeux. « Oui, dit-il clairement. Ce sont mes filles, et si vous avez de la décence, vous les laisserez tranquilles. » Fête se figea, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise. Il venait de tout confirmer publiquement devant les caméras pour que le monde entier le voie. À midi, la vidéo était devenue virale sur toutes les grandes agences de presse. Le PDG de la tech Laurence Fidley admet avoir des jumelles avec son ancienne fiancée. Amour privé, retombée publique. Laurence Fidley s'exprime pour protéger ses enfants. Les appels affluèrent de partenaires commerciaux et de membres du conseil. Les actions de l'entreprise commencèrent à baisser. Un investisseur majeur du Japon exigea une déclaration. En fin de journée, Laurence entra dans la salle du conseil où ses directeurs attendaient, tendus. Le directeur financier parla le premier. « Monsieur, les investisseurs menacent de retirer leur accord. La presse est partout. Vous devez le nier. » « Ou non, » interrompit Laurence. Sa voix était calme mais inflexible. « Si signer cet accord signifie nier l'existence de mes filles, alors la réponse est non. » La pièce tomba dans le silence. « Nous trouverons un autre investisseur, » dit-il en se levant, ajustant son manteau. « Mais je n'ai qu'une seule chance d'être un vrai père. » Et sur ce, il sortit, laissant des millions sur la table, mais pas une once de doute derrière lui. Plus tard dans la soirée, alors que Fête fermait la boutique, elle le vit debout près de l'entrée, pas en costume, pas avec sa composition habituelle, juste calme, humble. « Puis-je leur parler ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, les jumelles étaient blotties sur le canapé avec leurs livres d'images. Quand Laurence entra, leurs visages s'illuminèrent instantanément. Il s'agenouilla devant elle, ses mains tremblant légèrement. « J'ai quelque chose de très important à vous dire, » commença-t-il, la voix douce. Ava pencha la tête. « On a fait quelque chose de mal. » « Non, ma chérie. Vous n'avez rien fait de mal. » Il reprit son souffle. « C'est moi, il y a longtemps. J'ai fait des erreurs. Je ne savais pas pour vous, mais maintenant je le sais. Et je veux être là. Pas parfois. Toujours. » Les filles se regardèrent, incertaines. « Je ne peux pas changer le passé, » poursuivit-il, la voix se brisant. « Mais je peux promettre ceci. Je ne disparaîtrai plus jamais. Même si je suis occupé, même si je suis loin, je reviendrai toujours. » Il tendit les mains, paumes ouvertes. « Si vous me le permettez. » Ava s'avança la première, glissant sa petite main dans la sienne. Puis Léa suivit, enlaçant son cou de ses deux bras. Les yeux de Laurence se remplirent de larmes alors qu'il les serrait contre lui, les tenant doucement. Derrière elle, Fête se couvrit la bouche, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle avait rêvé de ce moment une fois, il y a 4 ans, seule dans un lit d'hôpital, 2 nouveau-nés dans les bras et un cœur brisé dans la poitrine. Elle n'avait jamais pensé que cela arriverait, mais c'était le cas. Pas Laurence, le PDG. Pas Laurence, l'homme qui était parti. Juste Laurence, le père de ses enfants, et pour la première fois depuis des années, elle se permit d'espérer à nouveau. La pluie commença comme un chuchotement sur les toits, doux et incertain.
avant de se transformer en une averse régulière qui transforma les rues d'Abuja en miroirs scintillants. Dans son bureau de la Fidley Innovation Tower, Laurence se tenait devant la large fenêtre vitrée, regardant fixement la pluie qui ruisselait. Les lumières de la ville étaient floues et le tonnerre grondait faiblement au loin. Sa tasse de café intacte reposait, froide, sur le bureau à côté de son téléphone, qui ne cessait de vibrer avec des appels, investisseurs, avocats, membres du conseil. Mais il n'y toucha pas. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ce qui importait était sorti de sa vie à nouveau il y a 4 jours à l'aéroport. Et à nouveau hier quand Faith avait quitté la boutique Tho, son visage indéchiffrable, sa voix basse quand elle avait dit « J'ai juste besoin de temps ». Il ne l'avait pas appelé depuis. Il ne pouvait pas. Cette fois, le choix était le sien. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Un léger coup frappé brisa le silence. Faith se tenait sur le pas de la porte, trempée par la pluie, ses cheveux collés à ses joues, son manteau humide aux épaules, son parapluie pendu inutilement dans une main. Un instant, aucun d'eux ne parla. « Es-tu venu pour dire au revoir ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque et basse. Elle ne répondit pas. Elle entra, laissant la porte se refermer derrière elle avec un léger clic. Son regard se verrouilla sur le sien alors qu'elle marchait lentement vers lui. « J'ai eu 4 ans pour m'accrocher à ma version de l'histoire, dit-elle doucement. 4 ans à croire que tu m'avais quitté, que tu avais arrêté de m'aimer, que je n'étais pas assez. » Faith, commença Laurence, mais elle leva doucement la main. « J'avais tort. » Elle fit un autre pas vers lui. « Tu ne m'as pas quitté. On t'a forcé à choisir entre ce que tu aimais et ce que le monde exigeait de toi. Et personne ne t'a jamais parlé de tes filles. » Il la regarda, les yeux brillants. « Faith, si tu m'aimes encore, chuchota-t-elle, la voix tremblante, mais sûre. Alors tu devrais savoir. Je n'ai jamais arrêté. » Les mots le frappèrent comme le tonnerre. Il combla la distance entre eux, et soudain elle était dans ses bras. Le monde extérieur devint flou entraîné de pluie alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, s'agrippant comme s'ils avaient peur que le moment ne disparaisse. « Je suis désolée, chuchota-t-il dans ses cheveux. Pour tout, pour chaque moment où je n'étais pas là. »« Je sais, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Moi aussi. » Aucun d'eux ne remarqua que les portes vitrées s'ouvrirent à nouveau derrière eux, ni le bruit de petits pieds éclaboussant dans les flaques sur le sol en marbre. « Maman. » La voix d'Ava retentit. « Papa, » ajouta Léa, essoufflée. Ils se tournèrent juste à temps pour voir leur fille courir vers eux, trempée par la pluie, souriant si largement que c'était douloureux à regarder. Faith s'accroupit et prit Ava dans ses bras tandis que Laurence soulevait Léa, qui poussa un cri de rire. « Vous nous avez suivis ?» demanda-t-il, riant à moitié à travers ses larmes. Ava hocha fièrement la tête. « On savait que tu étais triste. »« Et il pleut, » dit Léa. « Alors, on est venu pour arranger ça. » Tous les 4 restèrent là, mouillés, riant, pleurant, un enchevêtrement de bras, de pluie et d'un amour attendu depuis longtemps. Une famille enfin réunie. Plus tard dans la nuit, la tempête s'adoucit en bruine, tapotant doucement contre les fenêtres du penthouse de Laurence. À l'intérieur, un petit feu crépitait dans le salon. Laurence était assis en tailleur sur le tapis, les jumelles blotties contre lui, un livre d'histoires ouvert sur ses genoux. Sa voix était chaude, animée et remplie de joie alors qu'il lisait, passant à des voix ridicules qui faisaient rire les filles de façon incontrôlable. Faith se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant. La lueur du feu éclairait le visage de Laurence, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau. La paix, le soulagement, peut-être même la guérison. Il leva les yeux et rencontra son regard, sa voix faiblissant une seconde alors qu'un sourire traversait ses lèvres. Elle lui sourit en retour. Dans cet échange silencieux, au-delà de 1000 mots non prononcés, ils comprirent tous les deux. Le pardon ne venait pas d'une seule excuse. Il venait de se présenter, de rester et de choisir l'amour encore et encore. Même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. Faith s'avança et ferma la porte derrière elle. Elle était chez elle.
La brise salée dérivait dans l'air chaud du littoral alors que les vagues léchaient doucement le rivage. Sur une étendue de plage tranquille à Lagos, sous une arche blanche drapée de fleurs sauvages et de lin doux, Laurence et Fête se tenaient main dans la main, les yeux dans les yeux, les cœurs comblés. La robe de Fête était légère et flottante, la dentelle le long de ses manches captant la lumière du soleil tandis que le vent soulevait ses cheveux doux. De minuscules marguerites épinglées dans ses cheveux brillaient comme des étoiles dispersées. Laurence ne pouvait détacher son regard. « Tu rayonnes », chuchota Théil. Elle sourit, les yeux brillants. « C'est parce que je t'épouse. » Derrière eux, Ava et Léa se tenaient dans des robes blanches assorties, tenant de minuscules bouquets de lavande et gypsophile. Leur sourire était large, leur excitation contenue. « Vous ressemblez à de petits anges, » dit Fête doucement. Ava sourit. « On est des anges, » a dit papa. Alors, ricanait Léa. « C'est vrai. » Une douce vague de rire parcourut le petit groupe de famille et d'amis proches rassemblés pour assister au moment. Il n'y avait pas d'appareil photo clignotant, pas de presse, pas de foule, juste la mer, le sable et la joie tranquille d'un amour restauré. Quand l'officiant fit signe, Laurence se tourna complètement vers Fête, ses mains tenant fermement les siennes. « Toi et les filles, » commença-t-il, la voix stable mais épaisse d'émotion. « Vous êtes la raison pour laquelle j'ai eu une seconde chance dans la vie. Vous êtes la raison pour laquelle je suis rentrée à la maison. Je promets de ne plus jamais laisser la peur ou le devoir me l'enlever. Je promets de te choisir. Chaque jour, toujours, toi et nos deux lumières brillantes qui m'appellent papa. » Les yeux de Fête brillèrent alors que des larmes glissaient sur ses joues. Elle prit une profonde inspiration. « L'amour ne disparaît pas, » dit-elle doucement. « Il attend. Parfois, il se cache sous la douleur, sous le temps, sous la perte, mais il ne meurt jamais. Laurence, tu as toujours été le bon. Je te choisis à nouveau, pas seulement pour ce que nous avons perdu, mais pour tout ce qui nous attend. » Leurs mains se serrèrent, leurs fronts se touchèrent. Et quand ils s'embrassèrent, les vagues se brisèrent bruyamment contre les rochers comme si la mer elle-même se réjouissait. Ava et Léa poussèrent des cris, lançant des pétales dans l'air alors que les rires s'élevaient tout autour d'eux. Ce soir-là, alors que le soleil fondait dans l'horizon, la famille s'assit ensemble près d'un petit feu de camp près de leur cottage de plage. Le ciel flamboyait d'orange et d'or alors que les vagues chuchotaient doucement derrière eux. Laurence s'accroupit près du feu, faisant rôtir soigneusement du suya avec un sérieux exagéré tandis que les filles essayaient de ne pas brûler le leur, échouant glorieusement à chaque fois. Fête était assise sur une bûche de bois flottée enveloppée dans une couverture, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, un sourire paisible sur son visage. « Maman, » dit Ava, tirant sur sa manche. « On l'a fini. » Elle et Léa levèrent un dessin au crayon. 4 personnages en bâton se tenant la main sous un ciel étoilé, un feu de camp au milieu, la mer derrière eux. Au-dessus, écrits en couleurs vives, étaient les mots « Notre famille pour toujours ». Fête cligna difficilement des yeux, sa voix s'étrangla. « Vous avez fait ça. »« On l'a dessiné ensemble, » dit Léa fièrement. « C'est nous. » Laurence les rejoignit, distribuant du suya parfaitement cuit, puis s'assit à côté de Fête, enlaçant sa taille d'un bras. Elle se blottit contre lui et la couverture les couvrit tous les deux. Le feu crépita doucement. Les vagues bruissaient au loin et le rire des jumelles remplissait l'air. Laurence se tourna légèrement, sa voix un chuchotement contre le bruit de la mer. « Merci. » Fête leva les yeux vers lui. « Pourquoi ? » « De m'avoir laissé revenir. » Elle sourit, sa main reposant sur la sienne. « Tu n'es jamais vraiment parti. Tu as juste perdu ton chemin. » Il se pencha plus près et elle l'embrassa lentement, sûrement et tendrement sous le vaste ciel nocturne. Si une caméra l'avait capturé, le cadre se serait éloigné pour révéler les 4 d'entre eux brillant dans la lumière dorée du feu, la mer scintillant derrière, les étoiles dispersées au-dessus, et quelque chose d'encore plus brillant entre eux. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient planifiée. C'était celle qu'ils avaient choisie ensemble. Et pour la première fois depuis des années, tout semblait exactement comme il se devait. Merci d'avoir rejoint ce voyage d'amour, de perte et de redécouverte.
Si l'histoire de Laurence est faite à toucher votre cœur, si elle vous a rappelé que certaines séparations ne sont pas des fins, mais des redirections, alors gardez cette vérité près de vous. L'amour qui est réel ne s'estompe pas. Il attend. Il grandit tranquillement jusqu'à ce que le bon moment le rappelle à la maison. Leur histoire n'est pas seulement de se retrouver. Il s'agit de pardon, de seconde chance et du genre d'amour qui se bat à travers le silence, la distance et les malentendus pour rester ferme à la fin. Si cette histoire vous a fait croire à nouveau en un amour durable, en la famille et en l'espoir qui survit à la douleur, alors continuez à suivre des récits comme celui-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci.